Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite capsule en ce dimanche. On est le 22 juin. Je suis ravie de vous retrouver. Je remercie les nouveaux abonnés. Je salue les anciens, les nouveaux et les fidèles abonnés. Merci à vous d'être présents sur cette chaîne qui est entièrement gratuite. Allez, on est parti, on perd pas de temps. On va voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, on est parti. Et avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui viennent en accompagnement, en coaching. Merci à vous pour tous vos retours, vos excellents retours. Quel plaisir, voilà, de voir que vous avancez, que vous sortez de situations compliquées. Je vous remercie pour votre cheminement, je vous remercie pour votre travail et je vous remercie pour la confiance que vous placez dans mes accompagnements. Allez, on va aller voir. Je ne perds pas de temps. Depuis ton premier souffle, je te protège. Alors va dans toutes les directions que tu veux. À partir du moment où tu es juste avec toi-même, il ne pourra rien t'arriver de grave ou de mauvais. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Oh, quel beau message. On est en train de vous dire que quelles que soient les décisions que vous prenez, à partir du moment où elles sont en total alignement, adéquation avec vous-même, vos valeurs et ce dont vous avez envie, on vous dit que tout se passera bien. D'accord? Allez, je prends celui-là. On va voir un peu quelles sont les énergies. En tout cas, je vous remercie également pour l'accueil que vous faites à mon oracle, l'oracle Parle-moi. Merci beaucoup pour vos commandes, vos précommandes. Allez, on y va. Tac. On va voir un peu quelles sont les énergies. Quels sont les messages à venir. Allez, c'est parti. J'ai une carte qui s'est retournée. J'ai la passion. Ok, on a quoi ici? La main, la susceptibilité, le commerce, la tristesse. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais aller vérifier, mais j'ai l'impression que... en attendant que je canalise, en attendant que je m'ancre. On peut nous parler de protection. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être des personnes qui aimeraient que vous leur tendiez la main, que vous soyez disponible pour eux, vous voyez. Vous êtes peut-être dans une activité commerciale où vous gérez vous-même votre activité. Et j'ai l'impression ici que vous avez, avec la susceptibilité, vous avez peut-être des personnes euh, qui apprécient peu ou mal le fait que peut-être vous mettiez des limites. C'est ce que je ressens. On me parle ici que vous mettez des limites. Vous mettez des limites et ça ne plaît pas à tout le monde. Vous voyez, vous avez peut-être un commerce, vous avez peut-être une activité, vous êtes peut-être à votre compte, vous êtes peut-être autonome dans votre activité professionnelle. Et on nous dit ici que peut-être certaines personnes, moi avec la main, là, on me dit le stop. Vous voyez, vous avez mis des limites à des personnes euh, qui peut-être tout simplement grignotaient un peu trop, vous voyez, vous leur avez dit stop. Des personnes peut-être qui dépassaient les bornes, ouais. C'est ce qu'on me dit.
Dépasser les bornes. Vous voyez, j'ai tout ce qui est économie. Ouais, c'est ça. Peut-être des personnes qui vous démarchaient après. Vous voyez, des gens qui voulaient un peu, ouais, qui dépassaient les bornes, qui tiraient sur la corde. C'est ce qu'on me dit. Alors bon, je ressens qu'ici, ces personnes ici qui ont peut-être voulu abuser de votre gentillesse, ben, vous leur avez dit non, vous voyez, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout le temps faire que donner, et ça leur a pas plu, ça les a rendus tristes, mais bon, vous n'avez pas eu d'autre choix que de dire stop, quoi. C'est carrément ça. Vous savez, à un moment donné, on ne peut pas que donner, hein. On peut être présent pour les gens, mais il est bon de mettre des limites, hein. Parce que si vous ne mettez pas de limites, les gens, des fois, n'arrivent pas à les mettre par eux-mêmes, hein. Il n'y a rien de méchant là-dedans, mais voilà. Alors, j'ai le bonheur, l'amitié. Qu'est-ce qui se passe? Une évolution. Vous pourriez retrouver une certaine sérénité, ou vous pourriez rencontrer des personnes avec qui vous allez passer des bons moments d'amitié. En tout cas, on nous dit que par rapport à vos amitiés, vous allez retrouver du bonheur et on me montre les deux alliances. Donc vous allez peut-être vous recréer, puis on montre tous ces ballons. Vous voyez, les ballons, on me les montre comme étant des personnes. Donc vous allez peut-être ici vous recréer un groupe d'amis, c'est ce que je ressens ici, c'est ce qu'on me dit. Ça va évoluer. Vous voyez, j'ai l'impression que vous allez peut-être retrouver de l'affinité avec des personnes, ou si ce n'est pas des personnes que vous connaissez déjà, c'est des nouvelles personnes. Un groupe d'amis à venir là. J'ai l'intéressé, on va aller voir pourquoi l'intéressé. Personne aux cheveux bruns. Alors ce qu'on me dit, c'est que les gens pourraient avoir à nouveau de l'intérêt pour vous. Peut-être des personnes qui s'étaient détournées de vous, vous voyez, par le passé, j'ai le passé. Vous pourriez vraiment ici avoir des personnes qui au final reviennent vers vous, des personnes qui avaient lâché prise hein, sur vous, qui s'étaient détournées de vous vraiment, et qui pourraient revenir, c'est ce que je ressens. Vous voyez, j'ai une rencontre. Peut-être des gens que vous aviez rencontrés par le passé, et au final ces amitiés n'avaient pas duré. Ouais, vous allez avoir des messages, vous voyez, vous pourriez avoir des messages, une évolution, des gens qui reviennent vers vous là. Alors, l'intéressé, je le ressens pas de manière négative. Je ressens plus des gens qui s'étaient désintéressés de vous, qui avaient lâché prise par rapport à vous et qui pourraient prendre une décision là de revenir. Voilà, des amitiés. J'ai le déplacement, le oui-non. De l'aide. Autre message. Alors, avec cet oracle, c'est ça en fait. On a plein de messages. Plein de messages, mais je sais que vous adorez, donc c'est cool. On va devoir trancher, prendre une décision ici par rapport à un déplacement. J'ai des gens qui hésitent. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Oui, non, oui, non. Je me déplace, j'y vais pas. J'ai l'aide. On va aller voir sur l'aide. Ça peut parler à un homme entre 35 et 65 ans. Mais on est sur du général, donc prenez comme ça résonne. J'ai une signature. Possibilité de vous déplacer peut-être pour signer quelque chose, mais on hésite là. Ça concerne la famille. Ouais, on hésite parce qu'il y a de la route, c'est pas à côté. Et si éventuellement quelqu'un pouvait vous tendre la main et vous aider sur ce coup-là, ça vous arrangerait bien. Vous voyez, j'ai le voyage. C'est pas à côté là. Alors sur l'aide, j'ai le choc. L'échec. Ouais. Ben, on nous dit que si vous attendez après quelqu'un pour faire votre boulot, pour faire votre job, on vous dit n'y comptez pas. C'est ce qu'on me dit. Si vous attendez de l'aide ici pour éviter ce déplacement, on vous dit que non, c'est inévitable, vous devrez vous déplacer. D'accord? Là, vous n'aurez pas le choix que de vous déplacer. J'ai la carte bancaire.
j'ai un déplacement qui ne peut pas être reporté et vous allez devoir le faire. Ok. J'ai un autre message. Malsain. Ok. Oh, faites attention là. Alors c'est intéressant, mais ce qu'on me dit, c'est, vous voyez, j'ai la carte bancaire, les dépenses, tout ce qui touche aux finances. Vous pourriez avoir une petite dépense ici. Je sais pas pourquoi on monte le printemps, mais quand le printemps me fait penser au magasin, vous savez, au grand magasin là. Faites attention aux dépenses que vous faites. Vous voyez, j'ai quelqu'un ici qui a pas de belles intentions. J'ai les masques et la malveillance. J'ai quoi en deux decks? Ouais, j'ai le silence. Sur quoi ça? Masque, malveillance. Faites attention à vos dépenses. Ouais, on me dit ne faites pas les choses de manière avec le jeu et le hasard irréfléchi. J'ai le choix. Prenez le temps là. Faites attention si on vous démarche, c'est dans des magasins, des grands magasins ici. Vous avez une opportunité ou quelque chose qui vous tombe dessus. Prenez un temps là, prenez un temps de repos pour réfléchir. Faites attention, on vous dit faites attention à vos dépenses. Faites attention à ce que vous allez dépenser ici. Parce que vous voyez, j'ai la trahison, j'avais le repos. On pourrait vous vendre monts et merveilles et au final, ce ne sera pas une si belle affaire que ça. C'est ce que je ressens. Donc faites très attention aux achats que vous allez faire cette semaine. Parce que là, j'ai vraiment quelqu'un qui pourrait vous vendre un produit ou vous vendre ici un truc super et au final, ça sera loin d'être super. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez mes guides, très calme en ce moment. Oh, j'ai une décision de justice. On me parle, on me dit décision de justice. D'accord? Il y a une décision de justice qui tombe. Donc si actuellement vous êtes en attente, ça va peut-être arriver cette semaine. Allez, c'est parti. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? On a le travail. Eh oui, demain c'est la reprise, c'est lundi. Tout le monde reprend le travail. Sauf pour les petits vénards qui éventuellement seraient en repos. Alors, on a quoi là? Allez, c'est parti. On a l'amour, le retard au centre. Il y a des choses retardées. Par rapport à des souhaits, par rapport peut-être à des projets que vous voulez mettre en place, des choses qui vous tiennent à cœur, on nous dit que c'est retardé. Vous voyez, au niveau des ouvertures, il y a du retard. J'ai la fatalité pour vous. Ouais. Vous vivez ça un peu comme une fatalité. Donc là, un retard sur tous les domaines de votre vie. Quelque chose qui peut perturber un équilibre. Vous voyez, on a aussi du retard sur un nouveau départ. Mais par contre, un nouveau départ qui est inévitable. Hein. D'accord On a des choses à rééquilibrer ici, immanquablement. Des choses doivent se réaligner ici pour aller vers ce nouveau départ.
D'accord? Ça peut parler aussi d'envie de voyage, ici, de déplacement, de déménagement, de bouclier. Ouais, des choses qui sont bloquées. Là, on a vraiment ici, on vous demande, vous voyez, de travailler sur vous et de mettre en place un changement. Là, on est en train de vous expliquer que si les choses n'arrivent pas dans votre vie, c'est parce que vous n'avez plus d'autre choix que de mettre en place les changements, mais intérieurs. Les ouvertures sont en stand-by, tout est bloqué parce que vous devez ici. Vous allez y arriver, hein, j'ai la réussite. Mais ça prend du temps. On nous parle ici d'équilibre, de réalignement. C'est ce que je ressens. On vous demande de vous réaligner. Vous voyez, c'est en gestation. Vous avez ici un cheminement, un travail à faire sur vous. Vous avez du mal à le réaliser. Vous avez du mal à le mettre en place. Et donc, automatiquement, derrière, ça ne suit pas dans vos projets de vie. Ok. Vous voyez, j'ai une distance. Fatalement, les choses sont mises en distance de vous. Si vous avez des projets, si vous avez envie de mettre en place des choses, pour le moment, ça ne se réalise pas parce que le boulot que vous devez faire, vous ne le faites pas. Et donc, ce qui doit arriver de nouveau dans votre vie n'arrive pas. Et donc, on vous bloque aussi au niveau des finances, au niveau de votre abondance. Ok. On vous bloque surtout parce que vous avez besoin de voir quelque chose. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Alors, j'ai la parole. L'échec. Oh. Alors, ça peut également... on vous demande peut-être de travailler sur la manière dont vous vous exprimez. Les mots que vous utilisez. Vous avez un gros travail à faire sur votre manière de verbaliser les choses et de parler peut-être aux gens. C'est à ce niveau-là que vous avez quelque chose à comprendre. Et donc fatalement, les ouvertures, vos projets qui sont censés arriver dans votre vie ne se présentent pas parce que vous n'avez pas fait ce travail. Alors soit vous ne vous exprimez pas, soit la manière dont vous vous exprimez n'est pas bonne. Et donc on vous bloque au niveau de votre abondance. C'est dingue ce message. Vous voyez, j'ai quelque chose qui doit revenir. Peut-être cette idée de la manière dont vous parlez aux gens, immanquablement, à un moment donné, ça vous revient d'une manière ou d'une autre. J'ai les correspondances, vous voyez, des correspondances qui doivent revenir. C'est dingue ce message. On va aller voir. Le message est très clair, ça je peux les enlever. Vous avez quelque chose à comprendre au niveau de la parole, au niveau des échanges. Un travail à faire ici. Vous devez changer la manière dont vous vous exprimez. Alors, soit vous vous exprimez trop, soit vous vous exprimez pas du tout, pas assez. Soit vous vous exprimez, mais par contre, votre façon de dire les choses n'est pas bonne. Alors, c'est quoi ce retour des correspondances ? Il y a un retour là. Il y a un retour, il y a une correspondance ici. Je pense que vous avez des choses à assimiler et comprendre au niveau de la manière dont vous vous exprimez parce que on vous prépare ici à une correspondance. On vous prépare ici à un appel que vous allez recevoir. Et on est en train de vous dire que actuellement, si cet appel rentrait dans votre vie, vous ne seriez pas en capacité de l'aborder de la bonne manière ou de parler de la bonne façon. Vous voyez, ça serait un échec. C'est quand même ce message. Donc on vous demande de revoir, on me dit, votre manière de vous exprimer, de travailler là-dessus, parce que quand cet appel va revenir, c'est une chance
On me dit, et votre élocution va être importante. C'est un truc, c'est fou ces messages quand même. Si vous préférez, c'est la manière dont vous allez vous exprimer qui va changer la donne. D'accord? Allez. J'ai le temps. Ah. Alors, on est en train de me dire qu'en plus, cette correspondance, vous l'avez attendue depuis longtemps ou vous vous êtes déjà projeté depuis longtemps dedans. Comme si vous l'aviez préparé depuis de longue date. Comme si vous l'aviez préparé de longue date, vous savez. Comme quand on prépare un entretien et qu'on se dit, bah, tiens, si la personne elle m'appelle, je dirai ça, je ferai ça, je m'exprimerai comme ça, vous voyez. Et, et on nous dit que même si vous l'avez préparé de longue date, il y a quand même quelque chose dans votre manière de verbaliser les choses, ou on me dit de dire les choses qui n'est pas bonne. Et vous avez quelque chose à comprendre. Pour pouvoir vivre et partager cet échange en toute sérénité. Vous voyez? C'est fou. Réunion. Tranquillité dans ces échanges, dans ce partage ici. C'est dingue ça. Un peu trop d'anticipation tue l'anticipation des fois. Hein. Ok, on est en train de vous dire que vous avez peut-être rêvé d'un échange, que celui-ci ne vient pas, mais c'est tout simplement pourquoi il ne vient pas, c'est parce que vous n'êtes pas prête à vivre ce moment. Il y a cette idée de on attend quelque chose, vous voyez. On va les creuser, c'est dingue ce message. Alors c'est quoi mes guides là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici par rapport à cette communication? Et en fait, si vous préférez, tout est mis en stand-by parce que vous avez encore des choses à comprendre dans votre élocution, la manière dont vous exprimez. Et c'est pour pas faire tout capoter. C'est ce que je ressens. C'est pour pas faire tout capoter. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, là? On vous prépare à un échange, à une communication qui va être cruciale. Hein, mais vraiment. Et vous voyez, c'est retardé. C'est retardé. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose à comprendre à ce niveau-là. Au niveau des échanges. Est-ce que vous seriez sur la défensive? Est-ce que vous n'arriveriez pas à vous exprimer normalement? On nous dit que ce retard, c'est une chance parce que vous avez encore beaucoup trop de colère en vous. Ah oui, vous pourriez peut-être envoyer valser la personne. Je vais rester poli. Vous voyez? Il y a un conflit intérieur au niveau de votre foyer intérieur. Donc, si vous préférez, cette communication n'arrive pas vers vous parce que vous pourriez être très désagréable pour la personne qui va faire... je dirais l'effort ou le geste de revenir vers vous. Ok. J'ai l'argent. Le vol, la perte. Ok. Voilà, un autre message qui arrive. Bon. Bah écoutez, c'est très clair. On va voir si les deux messages sont liés. Là, on nous parle de perte de vol financière. On nous dit que vous avez pu être abusé ou volé, mais j'ai les honneurs. Donc, il semblerait que les choses... si vous avez été volé ou qu'on a abusé de vous, moi je ressens ici... Vous avez les honneurs. Donc, cette somme d'argent va vous être restituée. Alors, ça peut être un vol énergétique aussi, hein, parce que j'ai l'émotionnel. Des personnes qui ont peut-être abusé de votre abondance, de votre bienveillance. Vous voyez? C'est ça, en fait. J'ai des gens ici qui ont abusé de vous. Trop bon, trop... c'est un peu cette idée-là. Vous avez donné beaucoup. Il y a des gens qui ont abusé de votre abondance ici. Et on nous dit qu'au niveau émotionnel, vous l'avez compris, vous êtes en train de rééquilibrer les situations. Donc ça, c'est top. Ok.
Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ces échecs liés à la parole? Pour moi, cette communication n'arrive pas parce que vous avez encore trop de conflits. Vous voyez, on nous dit avec la carte bleue que c'est vraiment un cadeau du ciel, quoi, en fait. Hein. Si pour le moment, ça ne se présente pas. Votre manière de vous exprimer pourrait vous porter défaut. Vous voyez, j'ai le fait de réussir ici à échanger avec des gens qui vous sont familiers. On nous dit que cette conversation arrivera, pas dans l'instant T parce que vous avez besoin ici de prendre du recul par rapport peut-être à une colère intérieure, mais vous aurez des... Vous voyez, je ne l'avais pas vu. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui vous est familier ou de personnes de votre famille. Et je pense que pour l'instant, tout est retardé. Parce que au niveau émotionnel, c'est compliqué. Ça peut être lié au fait que peut-être votre famille vous ait volé de l'argent ou vous ait volé quelque chose. Et donc quand ils vont revenir, vous voyez, pendant longtemps vous êtes projeté, pendant longtemps vous êtes imaginé cet échange, vous êtes imaginé cette conversation. Et là, il y a cette idée que la manière dont vous allez l'aborder à l'instant T n'est pas la bonne. Vous feriez tout capoter. Est-ce que vous avez du mal avec votre famille parce que vous avez appris ici que vous avez volé de l'argent, vous voyez, et qu'émotionnellement c'est quelque chose que vous avez du mal à gérer? Donc j'ai les solutions. Le bien-être. La solution, vous voyez, avec l'homme, on me parle d'attitude, de positionnement, d'action. On vous demande ici, vous voyez, d'être dans de belles énergies parce que il y a quelque chose ici avec la tour, l'accident, il y a quelque chose à couper par rapport à ça. Au niveau émotionnel, par rapport à votre famille, vous êtes trop à fleur de peau. Comme un chardon ardent, c'est-à-dire que j'ai l'impression que si une étincelle arrive, c'est un feu qui s'embrase, quoi, vous voyez, et en fait on vous dit d'être en paix par rapport à cet échange. Vous êtes à fleur de peau encore par rapport à votre famille. Donc si des personnes de votre famille vous recontactent, vous pourriez vous enflammer d'un seul coup comme une brindille en fait. Hein. Alors que là, je ressens des personnes qui pourraient revenir vers vous et qui ne veulent qu'une chose, c'est que ça marche. Vous voyez, j'ai la réussite. Qui ne veulent qu'une chose, c'est que ça marche ici. Pas de confrontation. Vous voyez, que du bien-être. Une personne qui n'a pas envie de se fâcher, de s'enfermer, d'être mal, vous voyez. Non. Ces personnes, elles vont venir vers vous, elles ont envie que ça se termine tout ça. Que les tensions, tout ça se termine. Et je pense qu'à l'heure actuelle, vous n'êtes pas en capacité de recevoir cet appel parce qu'il y a trop de rancœur, trop de colère encore par rapport à cette famille. Et ce retour, on me dit retour programmé de ces personnes pourrait générer ici un clash important. Et en fait, la source ne veut pas. Voilà, tout simplement. On veut renouer les liens ici dans une famille. Vous voyez, j'ai l'union et le foyer. On veut renouer les liens ici. On veut retrouver une tranquillité, un équilibre dans une famille. Parce que pour le moment, c'est stérile. Pour le moment, c'est stérile. Alors, c'est des personnes qui veulent vous recontacter. On me dit qu'actuellement, dans leur vie, c'est pas terrible. Ils ont plus trop de loisirs, plutôt de plaisir. Bon. Beaucoup de pleurs. Ils se sont pas bien, là. Ouais, ils veulent un nouveau départ. Vous voyez, quand je vous dis renouer les liens, ils veulent un nouveau départ. Alors après, ce qui me paraît un peu compliqué sur ce tirage, c'est que vous n'avez peut-être pas envie de ce nouveau départ, en fait. Vous voyez, c'est par rapport à un héritage, peut-être par rapport à une somme d'argent qui vous a été volée. Vous voyez, on me dit une trahison. Et vous êtes parti.
Alors, trahison, héritage, ça peut être aussi le fait que vous n'ayez jamais rien eu de votre famille et que ces personnes n'aient fait que prendre, vous voyez, ça peut être tout à fait ça, hein. Vous, il vous a semblé plus facile, plus sage de partir, vous voyez, vous vous éloignez de ces gens-là. Ils vont revenir. Ils vont revenir ici, ils peuvent essayer de se renseigner, de savoir ce que vous faites. Moi, j'ai une famille qui cherche à savoir ce que vous faites. Ouais, qui cherche à savoir ce que vous mettez en place, peut-être si vous réussissez dans la vie, vous voyez. Mais vous n'avez pas trop envie, hein. Je ressens que vous n'avez pas trop envie que ces personnes reviennent. Bon, vous verrez, peut-être quelque chose à gagner. Ok, voilà pourquoi on vous dit que pour le moment, il n'y a rien qui arrive. Parce que vous ne serez pas en capacité de recevoir cet appel. J'ai l'impression que vous allez, excusez-moi, mais tout envoyer balader, quoi. Je vais rester poli, mais tout envoyer balader, vous voyez. Vous n'avez peut-être plus du tout envie de jouer le jeu de ces personnes-là, et on le voit ici, alors qu'elles, elles veulent sortir ici d'une distance, d'un emprisonnement. Vous n'avez pas envie. Bon, bah écoutez. Voilà les belles âmes. Allez, on va aller voir je vais prendre le Magic Luna. Je vais pas faire trop long. D'accord, je vais pas faire trop long, les belles âmes. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai négocié les illusions. Vous voyez? Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Des gens qui vont vouloir négocier, mais tout n'est qu'illusion. Vous voyez, c'est... Hop. Énergie tierce, ok. Opportunité. Concurrente, rivalité, accepter. C'est drôle, là. J'ai l'impression d'avoir une énergie tierce ici, vous savez, qui se la joue, style ah non, mais là je peux pas, je suis surbookée. Non, mais c'est carrément ça. Mais on me dit qu'elle l'accepte, hein, alors c'est peut-être la vérité. Mais elle accepte pleinement d'être très sollicitée, d'être surbookée. Et on parle bien de concurrence. Alors, pourquoi j'ai une opportunité? Alors, vous savez quoi? On vous parle ici d'une énergie tierce, donc quelqu'un qui gravite dans votre environnement amical, professionnel, familial. C'est une personne ici qui s'est peut-être mis en rivalité avec vous, qui est surbookée, mais on me dit faut qu'elle arrête euh, faut qu'elle arrête ici de se mettre en avant, du style je suis surbookée. On nous dit qu'elle le veut bien. Vous voyez? Alors, il semblerait-il qu'elle ait une opportunité. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais elle va l'annoncer. Euh, Elle va annoncer quelque chose. Vous voyez, cette femme-là vous savez, c'est ce genre de personne qui est toujours surbookée, qui a toujours pas le temps. Vous voyez, c'est ce genre de personne là, qui a toujours ce besoin de montrer qu'elle court partout, qu'elle est très sollicitée. C'est un peu ça. J'ai l'annonce, le détachement, événement heureux. Alors, pourquoi le détachement? Elle va annoncer ici qu'elle rompt, qu'elle arrête, qu'est-ce qui se passe? Euh, Qu'elle a fait un choix, qu'elle a une opportunité. Ouais, je ressens ça. Là, on vous la décrit. Une femme qui a jamais le temps, qui est surbookée. Ouah, c'est la meilleure, je fais tout. On me demande. Ben, cette femme, elle a une opportunité ici de faire un choix. Et on nous dit que pour elle, c'est un événement heureux.
Elle va annoncer peut-être un départ. Vous voyez, j'ai le détachement, peut-être quelqu'un qui va partir. Quelqu'un qui pourrait partir là. D'accord? Vous annoncez, ah bah c'est bon, moi je m'en vais. En fait, on vous l'a décrit. Ah, j'ai une opportunité, je m'en vais. Et on me dit événement heureux pour elle. Bon, bah écoutez, tant mieux pour elle. J'ai le cercle amical. Vous voyez, je la sens fêter quelque chose avec certains amis. Comme si elle allait annoncer une mutation, ou qu'elle était détachée, ou qu'elle partait autre part. Vous voyez, trop bien, un événement heureux. Et puis je la vois fêter ça avec certaines personnes sur la période de l'automne. Déplacement, court voyage. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se passe là? Sur les périodes de l'automne, les choses pourraient bouger pour elle. Alors, vous avez capté ce que je veux dire. Ce genre de femmes, vous savez, qui n'ont jamais le temps, qui courent partout. C'est un peu ça l'idée. J'ai l'intuition, distance. Et vous allez suivre votre intuition. Alors, vous savez quoi? Intuition, distance, lieu de vie, ça peut être une personne qui vit ou qui gravite pas très loin de votre lieu de vie, vous voyez. On vous dit, vous allez mettre de la distance. D'accord? Vous allez suivre votre intuition par rapport à cette femme et vous allez mettre de la distance. Donc ça peut être quelqu'un qui est dans votre lieu de vie. Attendez, on va aller voir sur le lieu de vie. Dispute, ouais, c'est quelqu'un qui a pu générer des problèmes dans votre lieu de vie. J'ai dispute cachée. En tout cas, vous allez vous mettre à distance de cette femme. Alors, ce qu'elle ne dit pas, c'est ce qu'on me dit. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Que même si elle se la pète, que c'est la meilleure, qu'elle a une super opportunité, qu'elle doit peut-être se déplacer, vous allez suivre votre intuition, vous allez mettre de la distance, vous allez peut-être rester chez vous. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Vous allez écouter votre troisième œil, c'est ce qu'on me dit. Vous allez peut-être vous recentrer ici sur votre lieu de vie. Parce que vous voyez, derrière, on me dit, ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'il y a aussi des disputes, il y a aussi des choses qui ne vont pas. C'est dingue, ça. Si vous préférez, c'est ce genre de personne qui ne montre que ses victoires et qui ne montre pas ses défaites ici. Et c'est ce qu'on me dit. On me dit qu'elle se cache bien de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et là, j'ai le retour. Et d'un seul coup, elle pourrait vous faire, bah coucou, me revoilà, vous voyez. C'est dingue cette histoire. Elle pourrait faire mine qu'elle a un super plan, qu'elle a cartonné, qu'elle est la meilleure, voilà, qu'elle coupe, qu'elle s'en va. Et au final, derrière, ça va être des disputes. Ça va mal se passer, ça va pas se faire. Mais ça, on me dit, elle va pas le dire. Elle va bien se cacher que ça a foiré. Excusez-moi, mais c'est ça. J'ai une personne ici qui va annoncer là qu'elle part. Que c'est un événement heureux, elle est trop contente, c'est génial. Et vous allez écouter votre intuition. Vous allez mettre de la distance, vous allez peut-être rester un peu plus chez vous. Et vous allez sentir que cette personne, en fait, si vous préférez, son super projet, il va prendre l'eau. Et ça, c'est quelque chose qu'elle ne dira pas, elle n'en parlera pas. D'accord? Et vous voyez, j'ai retour. Je la vois revenir et faire ah bah coucou, bah au final ça tombe à l'eau, je le fais pas. Attendez, parce que j'ai plus de batterie, excusez-moi, ça bouge. Vous savez, c'est ce genre de personnes qui ne parlent que de leur victoire, mais jamais de leur défaite. Ben moi, je sens que là, cette personne, elle va réellement avoir une opportunité, mais au final, ça va tomber à l'eau, ou ça va très mal se passer. Il va y avoir des disputes, des tensions. Et au lieu de revenir et de dire la vérité, non, elle va se taire, elle va pas du tout dire la vérité.
Alors, je sais pas à qui ça parlera, mais je vous le dis. Voilà, je vous passe le message. Ok, ok, ça marche. Bon, bah écoutez, très drôle ça. Ça parlera à certains d'entre vous, c'est sûr. Personne qui se la pète, qui est toujours surbookée, vous devriez la reconnaître. Elle va dire qu'elle a une super... vous savez, c'est du style, ah ben je pars, j'ai réussi, j'ai eu mon contrat. Et puis au final, il y a tout qui tombe à l'eau, quoi, vous voyez. C'est ces gens qui réussissent tout, qui sont les meilleurs. Et derrière, derrière, ça ne suit pas. Allez, on va aller prendre un message de l'oracle Parle-moi. Et j'arrêterai là, mes belles âmes. C'est les énergies du moment. Si vous le voulez, n'hésitez pas à le commander. Il est en précommande et disponible. Si vous voulez obtenir les modalités de commande, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous les ferai parvenir. Il y a des gens comme ça, il y a des gens qui sont les meilleurs, et au final, ils ne parlent pas de leurs échecs. Allez. On a quoi là à la coupe? On a quoi à la coupe? J'ai la santé. Les problèmes de santé. Ah, vous pourriez avoir des soucis de santé là, mes belles âmes. D'accord? Donc si vous ne vous sentez pas bien, si vous êtes fatigué, surtout allez voir le médecin. D'accord? Allez, on va aller voir. Oula. Il y a des jaloux là, il y a des gens qui vous jalousent là, hein, qui aimeraient bien avoir ce que vous avez. Ok. Je vais en prendre comme ça, 3. J'ai l'union, le lien, l'engagement. J'ai la guérison, l'alignement, le désespoir. Qu'est-ce qui se passe? En amour. Oh. Alors là, j'ai des gens qui ont été... ouais. Qui guérissent ici certainement d'une dépression ou d'une relation qui les a fait souffrir, vous voyez. Moi, j'ai une guérison ici par rapport à une union. Quelqu'un que vous avez aimé. Qui vous a fait miroiter monts et merveilles. Ouais. Ouais, j'ai le reprise de pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir là par rapport à cette personne. C'est comme si vous... J'ai le 9, la fin d'un cycle. C'est comme si vous vous rendiez compte que maintenant il était temps d'avancer, de passer à autre chose. D'arrêter ici, d'être dans la tristesse. Que ça vous met... vous vous auto-mettez des bâtons dans les roues, vous voyez. Grosse désillusion ici par rapport à un amour. C'est ce que je ressens. Grosse désillusion ici, grosse souffrance par rapport à une relation amoureuse. Et en fait, si vous préférez, vous guérissez de ça et vous reprenez votre pouvoir. Vous ne voulez plus qu'on vous mette des bâtons dans les roues là. Hein. Futur, avenir, vous voyez, c'est carrément ça. J'ai des personnes qui sont reprises de pouvoir ici. Des personnes certainement qui sont célibataires ou qui font le choix d'être célibataires. Parce que vous ne voulez plus ici subir les relations. Vous voulez du vrai. C'est ce qu'on me dit là. Vous voulez du vrai. Environnement, familial, amical. Ça peut être aussi dans tout ce qui touche à aux relations amicales ou familiales. Ok. Et voyez, on me parle de... C'est excellent. On me parle regardez, je vous les montre. Ça parle trop bien. De switch énergétique de changement. Vous ne voulez plus de tout ça. Que ce soit dans vos relations amoureuses, dans vos relations familiales, dans vos relations amicales, c'est fini ici de rester dans les illusions. Et comme j'aime le dire,
d'essayer de se convaincre de choses qui n'existent pas en fait. Voyez la vérité telle qu'elle est, non pas comme vous aimeriez qu'elle soit. C'est ce qui fait toute la différence. Ben là, j'ai une personne qui est dans ces énergies-là. C'est fini ici, qu'elle reste dans des relations ou des situations et qu'elle soit dans les illusions. J'ai quelqu'un qui voit les choses en face là. On parle d'une femme qui reprend sa liberté, son indépendance. Regardez comme il parle bien. Il est génial cet oracle. N'hésitez pas à le précommander. Plus vite on aura les précommandes, plus vite vous aurez l'oracle. Là, j'ai une femme ici qui reprend son pouvoir, qui redevient indépendante, vous voyez, qui redevient libre en fait. Terminer de rester dans des situations qui ne lui conviennent plus. Terminer d'espérer des choses, de relations ou de personnes qui n'arriveront jamais. Voilà, on voit les choses telles qu'elles sont et non pas comme on aimerait qu'elles soient. Et c'est là toute la différence. Voilà, vous êtes sur un nouveau départ. Donc j'ai une féminine qui est sur un nouveau départ. C'est génial. Ok, alors qu'est-ce qui va se présenter à cette féminine dans le futur, ici, à venir, qui est sur un nouveau départ? Ok, qu'est-ce qui vient à elle? Allez, qu'est-ce qui vient à elle? Une évolution. Alors, on nous parle ici de progression. On nous dit ici que cette personne a pu prendre énormément de temps avant de se prioriser. D'accord? C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc ça parlera aux personnes qui se sentent concernées. Cette femme a mis beaucoup de temps à mettre en place ce switch énergétique et à se prioriser. Ok. On nous dit qu'elle est passée par une phase d'introspection. D'accord? Et on nous dit que les belles surprises vont arriver après cette phase d'introspection. Et j'ai l'homme. C'est génial. Parce que cette femme a réussi à mettre des limites, à savoir surtout ce qu'elle ne voulait plus et ce qu'elle désirait au plus profond d'elle-même. C'est déjà son honnêteté vis-à-vis d'elle-même. On nous dit qu'après cette phase d'introspection, qui a pu prendre beaucoup de temps, on a vu derrière, un beau cadeau, une belle surprise pour elle. Et on me dit un homme, une belle relation. Ah, c'est génial. Une belle rencontre là sur cette femme qui a su s'entourer. Hein. C'est vraiment ça l'idée. Hein. Là, j'ai une féminine qui a su s'entourer. On nous dit que le cadeau, après cette introspection, c'est une belle rencontre. Oh, j'adore cet oracle, c'est fluide, ça parle tout seul. J'ai les problèmes. Mais pour moi, les problèmes, vous voyez, c'est au passé. Méchanceté, colère. Vous voyez, pour moi, c'est tout ça, c'est le passé. Tout ce qui est problème, tout ce qui est sournoiserie, mensonge, d'accord, tout ce qui est personne intéressée, vous voyez, ou personne ici qui sont, j'ai envie de dire, avec la monnaie, les pépettes, les thunes, le flouze, des personnes ici, vous voyez, qui restent dans des énergies de matérialisme, d'argent, vous voyez, tout ce qui est ça, pour moi, c'est derrière. Pour moi, on me dit, elle n'en veut plus. Vous voyez, addiction, problème, toxicité, les gens méchants, les gens qui ne sont là que par intérêt ou qui, voilà, qui se satisfont dans leur vie de choses de frivoles, du matériel, l'argent. Et ben on nous dit, vous voyez, que toutes ces personnes ici qui ont pu lui créer des problèmes de santé aussi. Ah, c'est génial. Et ben on nous dit que c'est terminé. On nous dit que maintenant, elle est fidèle, loyale, authentique et intègre à elle-même. Elle se fait confiance. C'est beau. Grosse introspection qui a mis du temps, mais qui a permis ici de mettre en lumière tous ces comportements qu'elle ne voulait plus dans sa vie. C'est-à-dire que les gens qui créent des problèmes, elle n'en veut plus. Les gens qui sont méchants, ou sournois, ou manipulateurs gratuitement, elle n'en veut plus. Les gens qui sont là par intérêt,
d'accord? Ou qui sont superficielles. Elle n'en veut plus. On nous dit les gens ici qui peuvent générer chez elle des problèmes de santé, qui peuvent l'affaiblir. Elle n'en veut plus, vous voyez, elle ne veut plus de toxicité. Voilà, c'est fini ça. Les gens qui la mettent dans les doutes, dans les craintes, pareil, elle n'en veut plus. C'est génial. Et on me dit, c'est une belle victoire. Youhou, triomphe. Très belle victoire pour cette féminine. Des retrouvailles ici. Vous voyez, j'ai la clairvoyance, les retrouvailles, c'est quelqu'un qui se retrouve ici. C'est quelqu'un qui a un déclic. Elle est longtemps restée seule, elle est longtemps restée dans du non-dialogue. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, j'ai les discussions, les échanges, qui n'a plus échangé, qui n'a plus parlé de ses projets, qui n'a pas parlé de son introspection. J'ai vraiment une personne ici qui a accepté pleinement d'être isolée et d'être seule, qui t'a plus échangé. C'est dingue. Et on me dit ici que toutes les personnes qui vont la tirer vers le bas, toutes les personnes qui vont tenter de l'attaquer, d'accord? Et ben on me dit que ça sera silence radio. Elle ne discutera plus avec eux. C'est excellent. Elle n'ira que vers les personnes avec qui ça match à 200%. Toutes les autres, elle les exclut de sa vie. C'est ce qu'on me dit. Elle exclut de sa vie toute cette toxicité. Et regardez. Elle fait le choix ici de s'affirmer, de se positionner. Voilà. Et on me dit aucun remords. Hein. Aucun remords. Là, toute personne toxique ou toute personne ici qui pourrait générer des déséquilibres dans sa vie, c'est terminé. C'est ça, ce gros travail d'introspection qu'elle a fait. C'est dingue. Et là, on me dit, le cadeau, après cette phase d'introspection, plus de pollution, comme j'aime le dire, plus de polluants, plus de pollution dans sa vie. Et on me dit que le cadeau qui vient à elle, d'accord, la surprise, c'est un homme. Voilà. Elle a fait le choix d'être seule, elle a fait le choix de se confronter à elle-même. Et là, on lui offre quoi? Une belle rencontre. Un homme. On va aller voir un peu ce qu'on peut nous dire sur cet homme. Ouais, on me dit reprise de pouvoir. Elle a repris son pouvoir, c'est-à-dire qu'elle ne se laisse plus influencer par les gens. Et elle fait ce qu'elle a envie au moment où elle a envie de le faire. Voilà. On la force plus. C'est ça, hein, la reprise de pouvoir. Hein. Les gens vont vous dire ce que vous voulez. Si vous, à votre niveau, c'est pas du tout ce que vous pensez, c'est pas ce que vous voulez, ça vous pose aucun problème de leur dire non. Voilà. Que ça plaise ou non. Triangulaire. Il y a un cadeau, là, il y a un homme qui arrive. Vous voyez, tout ce qui est énergie perturbante, toutes celles que je vous ai listées avant, pour moi, c'est terminé. Voilà. Au niveau des engagements, regardez comme ça parle bien. C'est terminé. Cette femme ici ne veut plus de perturbation ou d'énergie qui viendrait perturber sa vie. C'est génial. Et ce qui est drôle, c'est qu'on me dit, regarde au dos deck, il y a un homme. Et donc, parce qu'elle a quitté ces énergies-là, parce qu'elle ne veut plus être dans des énergies de toxicité, de problèmes à gogo, et bien là, on a un homme qui arrive. Ok, super. C'est quoi ça? C'est quoi cet homme? Alors, on me dit c'est quelque chose de positif. Là, on me dit que c'est quelqu'un de top. Vous voyez, c'est quelqu'un de bien pour cette femme. Ok, super. Voilà, on parle, on me dit elle a fait le ménage. On me dit elle a fait le ménage. Et là, on me dit un homme vient vers elle. On lui amène un homme. Après une pause, vous voyez, j'avais la pause et la réconciliation, mais c'est pas avec cet homme, c'est avec elle-même. Elle a pris un temps d'introspection pour se réconcilier avec elle-même, avec ce qu'elle est. Et que ça plaise ou non, c'est comme ça. C'est ce que je ressens. On nous dit que cet homme qui va rentrer dans sa vie, c'est extrêmement positif. C'est une personne avec qui il y aura une concordance. On me dit concordance. C'est une personne avec qui ça va être fluide. Vous allez vous capter, vous allez vous entendre tout de suite.
Beaucoup d'attraction, beaucoup de désir. Vous allez... de la joie aussi. Vous allez vous plaire. D'accord? J'ai la séparation. Ça va vous permettre de couper avec des schémas dans lesquels vous avez peut-être été longtemps. Vous voyez? C'est quoi la couper? Merci. Trahison. Ouais, vous voyez, c'est ça. Ça va vous couper des schémas de trahison dans lesquels vous avez été longtemps. Donc là, on a certainement une féminine qui a eu beaucoup de relations éphémères, beaucoup de personnes qui l'ont trompée, peut-être des hommes qui se disaient célibataires et qui n'étaient pas du tout célibataires, qui étaient engagés. C'est-à-dire qu'elle sort de ces schémas de trahison. Voilà, ça va lui permettre de couper avec ce qu'elle a pu vivre déjà. Ça va lui plaire là. Il y a quelque chose ici qui va lui plaire énormément. Cette relation, si vous préférez, ça va sortir des sentiers battus, ça va sortir de ce qu'elle a connu. C'est qui ce garçon? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce garçon? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce garçon? Allez. Alors, on me dit que c'est une personne lumineuse, attractive. Alors, on me dit quelqu'un qu'on peut lire facilement lui. Vous voyez, il n'y a pas de... c'est quelqu'un de très franc, on me dit. Vérité, voilà. Cette personne, elle targiverse pas. Elle a quelque chose à dire, elle le dit. Vous allez vous reconnaître à cette personne. C'est une personne qui est lumineuse ici. Lumineuse et fidèle, vous voyez, ce sont ses valeurs. C'est quelqu'un qui va vous donner confiance. Il saura vous rassurer par rapport à ce qu'il va vous dire, les propos qu'il va tenir ou son comportement. Vous voyez, il n'y aura pas de confusion là avec cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur ce garçon? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est quelqu'un qui va vous permettre... vous voyez, j'ai le rejet, les peurs. Vous n'aurez pas peur avec cette personne. Je vous dis, il va vous rassurer. Dans ses attitudes au quotidien, dans les mots qu'il va prononcer, c'est quelqu'un qui va vous rassurer. Ok? Vous voyez, vous aurez une stabilité avec ce garçon. Ça sera stable. Ça sera stable. C'est quelqu'un qui va vraiment, au niveau de votre enfant intérieur, vous rassurer, vous apporter une stabilité. Et c'est quelqu'un de nouveau, hein. C'est une chance. Ok, j'ai les communications. On me dit que quand vous communiquerez, vous serez entière, vous serez naturel. Il n'y aura pas de faux semblants. Vous voyez, même dans les communications, vous allez vous lâcher en fait. Si vous avez envie de dire quelque chose ou déconner, vous allez le faire. Vous serez totalement entière avec vous-même. Beaucoup d'équilibre. Vous voyez, quelque chose de sain. Ok, c'est bien. J'ai les nouvelles. Ok. On va aller voir ce qu'on peut nous dire de plus sur ce garçon qui rentre dans votre vie et qui semble être le profil d'une personne que vous n'avez jamais, rarement, voire jamais eu. On va prendre ici... Ouais, allez, soyons fous, je vais prendre l'oracle bleu. On va voir si ça parle. Si ça parle pas, je changerai. Un conquérant, le message. Bon, vous voyez, c'est quelqu'un qui déjà va prendre les choses en main. Le message, et vous voyez, j'ai la femme. À vous. Bon, ben voilà, c'est très clair. Donc, c'est quelqu'un qui prendra les devants, qui pourrait vous demander votre numéro ou tenter d'obtenir votre numéro. Vous voyez, vous se débrouillez pour obtenir votre numéro. En tout cas, c'est quelqu'un. 11, 22, 2, je vous le dis. C'est une personne qui prendra les choses en main. Lui, il est du style à venir, il vous croise dans la rue, il a un coup de cœur, il vient, il vous demande votre numéro de téléphone. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça. On nous dit que c'est une personne élevée, je vous l'ai dit, qui est dans la lumière, qui est dans de belles énergies. Une personne élevée. Qui a beaucoup travaillé sur lui. Alors, ça peut être vous aussi, vous avez beaucoup travaillé sur vous. On parle de cheminement.
et j'ai l'automne, le lâcher prise. Ok. Alors on me dit que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Alors ce garçon peut être dans ces mêmes énergies. Vous êtes quelqu'un ici, vous avez appris ici à vous détacher des choses, à lâcher prise, à prendre de la hauteur. Ouais, c'est top. C'est top. J'ai les festivités. Vous pourriez le rencontrer un soir quand vous sortez ou lors d'une festivité. J'ai l'initié. Les voyages. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Peut-être lors d'un voyage que vous n'avez jamais fait, je vous le dis. Ou peut-être lors d'un déplacement ou un lieu dans lequel vous n'êtes jamais allé. Vous voyez, avec le sacrifice et l'hiver, on me redit que pour vous, c'est terminé de vous sacrifier. D'accord? Pour moi, il n'y a plus de sacrifice. Ça, c'est terminé. Avec l'hiver, c'est fini de vous sacrifier. Voilà, vous êtes le patriarche, vous avez repris votre pouvoir. C'est dingue. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce garçon? Et j'arrêterai. Une belle rencontre à venir pour vous. J'avais la réconciliation, la même longueur d'onde. Hein. Moi, je ressens que là, vous vous êtes retrouvés. Hein. Fini de vous mentir, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur cette rencontre, cette nouvelle rencontre qui arrive? Et puis, j'arrêterai la vidéo. Qu'est-ce qu'on a ici sur cette nouvelle rencontre qui arrive pour cette féminine? Beaucoup trop. Alors, on me dit, je vais prendre celles qui sont retournées, que comme vous avez bien bossé, eh ben, vous allez récolter. Et on me parle d'une belle rencontre. Quelqu'un avec qui vous pourrez avoir des projets d'avenir. Je vous le dis, c'est le genre de relation que vous avez jamais, voire très peu, voire rarement vécu. Donc on nous dit que la récompense, c'est dingue, hein. Parce que vous avez fait ce cheminement, eh ben c'est une belle rencontre. C'est un coup de foudre. Avec qui vous pourrez avoir des projets d'avenir. Et j'ai le vent du changement. D'accord? Donc vous avez une très belle personne qui arrive dans votre vie. Et quelqu'un avec qui vous pourrez construire, vous projeter, faire des projets. Vous allez vous sentir attirante. Vous allez sentir que vous pouvez plaire à nouveau. C'est quelqu'un qui va vous... en sa présence, vous allez rayonner. Je ressens ici que si vous aviez peur de plus plaire ou que maintenant c'était trop tard, peut-être de vous reconstruire dans une vie de couple, peut-être que vous aviez abandonné l'idée, ben là je ressens que vous allez vous sentir séduisante, vous allez vous sentir bien. Vous voyez, cette personne, vous allez reprendre confiance. Pourquoi? Et regardez, derrière j'ai l'engagement stable. C'est dingue! C'est comme si cet homme allait vous faire sentir belle. C'est ce que je ressens. Cet homme va vous faire sentir belle. Une belle relation stable et moi je ressens un coup de foudre. Un coup de foudre. Et vous voyez, j'ai les vacances et la zénitude. Alors soit vous pourriez partir en vacances ensemble et ça va être vraiment canon. Vous allez passer des bons moments. Soit vous pourriez le rencontrer, je vous l'ai dit, hein, lors de vacances. Lors d'un séjour en vacances. À un moment où vous serez calme, zen, insouciance. Et vous voyez, j'ai l'ouverture. J'ai quelqu'un qui... C'est à ce moment-là. Hein. Possibilité, j'ai le vent du changement. C'est pendant vos vacances. Pendant vos vacances, il va se passer quelque chose. Et vous voyez, relation magnétique envoûtante ici. Succès total. C'est pendant vos vacances, pendant un moment de détente que vous allez prendre. Et j'ai encore le vent du changement, vous voyez? Vous allez peut-être partir en week-end ou partir en vacances et
Et boum, vous voyez, vous êtes seul. C'est à un moment donné où vous serez seul. Alors, ce qu'on me dit, c'est que ce masculin, j'ai l'invitation amoureuse. Ouais, c'est ça. À un moment donné où vous serez en vacances, où vous serez seul, et ben lui, il va venir vous inviter. J'ai l'invitation sortie, fête, amusement. J'ai quelqu'un qui va vous sortir de votre solitude. C'est dingue. Ce garçon, il va venir vous sortir de votre solitude. Je vous le dis, il va être conquérant, il va être entreprenant. C'est quelqu'un qui va vous démarcher. C'est quelqu'un qui va vous faire la cour et qui n'aura pas peur de venir vers vous. Il saura ce qu'il veut. Vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai l'union. Il y a des mauvaises cartes aussi là-dedans. Il y a une possibilité de grossesse. Alors, je précise pour celles qui sont en âge de tomber enceinte. D'accord ? Je sais pas pourquoi, j'ai la méchanceté au travail. Les gens qui vous font du mal au travail, là. Une belle rencontre pour vous. Hein. Méchanceté au travail. Alors, ça donne quoi, là, la méchanceté au travail? On a envie de vous donner un dernier message. Ah, j'ai des gens qui ont été méchantes avec vous au travail et qui vont vouloir se réconcilier. Ah bah dis donc. J'ai un autre message, là. Vous allez avoir une personne qui a pu être méchante au travail, qui va vouloir se réconcilier avec vous, qui va vous envoyer un message. C'est qui ça, cette autre énergie? C'est qui cette autre énergie là? C'est pas cette personne. Hein. Celle-là, vous la connaissez pas du tout. Nouvelle personne. Là, j'ai une personne qui a été méchante avec vous au travail. Ça peut être un ancien collègue ou collègue des gens dans votre environnement professionnel qui ont été méchants, qui vont vouloir revenir se réconcilier avec vous, vous envoyer un message. Ok, c'est ce qu'on me dit. Ça va donner quoi alors? La finalité. J'ai le vent du changement. Ouais, ils veulent un nouveau départ, un renouveau. Oh, bah écoutez, tant mieux. Tant mieux si j'ai des personnes qui ont pu être méchantes avec vous au travail et qui veulent ici changer la situation, vous voyez. On me dit que ça peut être une féminine. Une féminine ici qui veut un renouveau. On me dit une de vos collègues qui n'a pas été gentille et qui veut ici se faire pardonner. C'était une relation karmique, c'est quelqu'un qui vous a fait travailler. On me donne plein de messages. Ok. À vous de voir, hein. À vous de voir. Parce que j'ai la tromperie, là. Ouais, j'ai quelqu'un qui va venir se rapprocher. J'ai une de vos collègues, là, qui n'a pas été sympa avec vous, qui va venir se rapprocher. Ok, bah vous verrez, hein, vous verrez. On me dit vous aurez des doutes. Vous voyez, vous aurez des doutes sur les intentions de cette personne. Donc, comme j'aime le dire, vous allez être dans votre réussite, dans votre plein accomplissement. Vous voyez, vous allez être bien quand cette personne va venir vous demander pardon. C'est quelqu'un qui a pu vous faire pleurer, hein. D'accord? À vous de voir si vous acceptez que cette personne, elle revienne dans votre vie ou pas. Mais voilà, méfiez-vous parce que j'ai l'impression que cette personne, elle revient quand vous êtes bien, vous voyez. Donc, bon, au vu du travail qu'a fait cette femme, si cette personne revient avec de mauvaises intentions pour perturber ici son équilibre, je pense que elle a assez on me dit elle a assez cheminé, elle la laissera pas rentrer dans sa vie. Ok. Bon bah écoutez, voilà les belles âmes, super beau message. Vous allez avoir une belle rencontre dans votre vie, d'accord, qui arrive prochainement. Très très belle rencontre dans votre vie prochainement. Après une longue période ici d'isolement, d'introspection, de solitude, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer pour moi sur votre, soit sur un week-end, soit un lieu de vacances, vous voyez, à un moment donné où vous serez en train de vous détendre, vous serez seul à vous détendre. Voilà. Voilà les belles âmes. Bah, écoutez, super belle vidéo. J'espère que voilà, elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker,
à vous abonner. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via le lien qui se trouve sous les vidéos. Vous verrez, c'est simple d'accès. Vous pouvez facilement obtenir les modalités. Pour les moyens de paiement, tout est expliqué. N'hésitez pas à revenir vers moi après avoir pris connaissance des modalités. Voilà, que vous dire de plus que je vous remercie d'être présent sur cette chaîne. Je suis ravie de vous avoir donné ce message. Je charge la vidéo dès ce soir. Et surtout, si vous voulez commander un de mes oracles, dont le visionnaire ou l'oracle Parle-moi, qui est en précommande, n'hésitez pas. Vous l'avez vu, il donne des messages, vraiment, il est large. Un grand panel ici de messages, très simple d'utilisation. C'est vraiment adapté même aux personnes débutantes. Les messages viennent tout seuls, il est instinctif, il n'y a pas de notice. Donc n'hésitez pas à le commander avec le visionnaire ou l'Ocean View. Et vous savez quoi? On va tout simplement terminer ici avec un petit message de l'Ocean View. Et je vous souhaiterai une belle soirée. Je chargerai la vidéo. Vous devriez l'avoir ce soir. C'est parti! Voilà. Vis pleinement ton expérience en toute conscience. Oublie les barrières, oublie les limites. De toute façon, ça rejoint le message du départ qui nous disait que quels que soient vos choix, votre ange gardien, votre être de lumière qui vous protège, validera l'ensemble de vos choix à partir du moment où vous êtes en totale intégrité avec vous-même. Voilà. Et là, on est sur cette féminine qui maintenant est pleinement consciente de qui elle est et de qui elle veut. Et c'est pour ça qu'on lui dit, n'aie plus peur, vis pleinement ton expérience en toute conscience, oublie les barrières, oublie les limites. Je ne peux pas mieux faire, les belles âmes. Je suis ravie de vous avoir donné cette capsule. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous montre l'Ocean View. N'hésitez pas à le commander, il est somptueux. Chaque dodeck est différent. Voilà, les dessous de cartes aussi. Donc n'hésitez pas, il parle très bien. De manière simple ou plus complexe pour les plus connectés. Je vous embrasse, je vous fais gros bisous. Prenez bien soin de vous. Au revoir les belles âmes, à bientôt.